lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée. Tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas de féliciter mais de donner un honneur ou une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur ? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée pendant des semaines. Elle aurait dû être honorée et non déshonorée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 examinons les actions de Barnabas 1. Ils l'envoyèrent à Antioche à je ne refuse pas la commission B. Il est parti sans se plaindre de. Barnabé a vu la grâce de Dieu et s'est réjoui. Nous devrions nous réjouir lorsque nous voyons la bénédiction des autres. B. Nous devons désirer la bénédiction des autres. 3. J'exhorte chacun à rester dans le Seigneur. Je ne regarde pas la quantité de travail, ni les heures, ni les difficultés. B. Son objectif était tous les gens qui avaient besoin de lui. 4. On l'appelait un homme bon, plein du Saint-Esprit et d'une grande foi. Peu importe qui vous dites que vous êtes, l'important est qui les gens disent que vous êtes. B. Barnabas savait qu'il représentait le Seigneur et que Dieu était avec lui. Dieu veut toujours faire ressortir le meilleur de nous. C'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte qu'il n'était pas qualifié pour autant de personnes, il est allé chercher Pablo. À la fierté de penser que nous pouvons tout réaliser seul peut entraîner des pertes. B. Nous avons tout besoin de personnes pour nous aider à réaliser le travail. 6. Barnabas resta à les honorer. Barnabas a vu leurs bonnes œuvres et les a appelés chrétiens. B. Barnabé a utilisé ce nom pour la première fois, il n'a pas eu peur de l'honorer même s'il était critiqué. 3 façons d'honorer. 1. Respecter les autres en les plaçant en hauteur. À Dieu nous voit comme des rois, des prêtres, des ambassadeurs, comme ses enfants et bien plus encore. Nous n'avons pas le droit de mépriser ou de rabaisser ce que Dieu veut exalter. B. Si, par ignorance, vous avez déshonoré aujourd'hui, vous pouvez commencer à offrir le cadeau de l'honneur de considérer les autres comme un trésor de Dieu. À illustration, Juan vivait sur l'une des îles du Pacifique et une histoire nous raconte que c'est la coutume sur l'île d'acheter sa femme avec du bétail, le prix d'une femme et d'une à 3 vaches. Juan avait remarqué une fille nommée Sarita, et qualifier cette fille de moyenne était un grand compliment. C'était très. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le Notre berger, que nous vivions en pleine confiance que si nous perdons tout, nous l'avons toujours, et avec lui comme le dit le psalmiste, nous n'aurons besoin de rien. IV. Exprime notre gratitude. 4. À l'égoïsme qui règne dans nos cœurs nous fait penser que tout ce que nous avons, nous le devons à nous-mêmes. B. La Bible dit que Dieu ouvre la main et nous remplit de toutes bonnes choses. Cela nous donne la santé pour que nous puissions travailler et obtenir les ressources qui nous permettent d'avoir ce dont nous avons besoin. Le psaume 103 est une liste qui aide notre mémoire infidèle quant à ce que Dieu ait fait en notre nom. Il nous soutient, nous garde, nous rajeunit, nous donne de la force et nous montre ainsi que toute réalisation, succès ou bien-être que nous hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et après la naissance, les enfants qui tuent leurs parents, les hommes et les femmes pervers qui quittaient l'usage naturel et enflammés des passions honteuses, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, divorce ou plus de gens, divorce que se marient, voire ceux qui prétendent savoir ils nient Dieu davantage par leurs actions, envers des gens qui s'inquiètent davantage des choses terrestres que des choses spirituelles, comme si le Christ ne revenait jamais, oubliant et négligeant la famille, les enfants et Dieu. 6. C'est fini. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19:30. Jésus a été cloué sur la croix entre 9 et midi du matin et est mort entre 3 et 4 heures de l'après-midi, précisément au moment de la prière principale de la journée.
au moment du sacrifice du soir et lorsqu'il était l'agneau pascal étant tué. Après toutes ses peines et ses fatigues, sa vie était encore entière en lui et son caractère était fort. L'une des premières choses qu'ils abandonnent même en mourant est leur voix. Lorsque la langue est faible et essoufflée, il est difficile de balbutier quelques mots entrecoupés, et encore plus difficile de les entendre de loin. Mais le Christ, précisément au moment où il expirait, a parlé comme celui qui est au pouvoir de toutes ses puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Force, pour nous donner celui qui a donné la permission à la mort de s'approcher. Avant de mourir, il baissa volontairement la tête, se livrant ainsi entre les mains de la mort sans manifester la moindre peur. Les autres évangiles disent qu'il poussa un grand cri. Cette phrase dans l'original est un seul mot et communique le triomphe et non la défaite. 7. Père, entre tes mains je confie mon esprit. Alors Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, j'ai expiré. Luc 23:46. Cette phrase se trouve dans le psaume 31:5 avec seulement le mot Père ajouté. Ce verset était la prière que chaque mère juive enseignait à son fils avant de s'endormir. Pour le professeur, la mort n'était qu'un rêve. Lazare, fille de Jaïru, il allait juste dormir pour se réveiller dimanche. De même, ce psaume 31 se termine en disant, Soyez forts, vous tous qui vous attendez au Seigneur et laisse ton cœur reprendre son souffle. 31-24. C'est vendredi mais dimanche arrive. Les pharisiens lui dirent, si les rois d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Les gens se moquaient en disant, vous sauvez les autres et vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Les voleurs l'insultèrent en disant, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les disciples le quittèrent croyant que tout était fini. Sa mère pleura inconsolable, sentant que la vie elle-même la quittait. Satan se réjouit et les démons se réjouirent parce qu'ils avaient tué Dieu. Ceux qui passaient l'insultaient en secouant la tête. Regardez-vous, vous avez dit que vous démoliriez le temple et que dans 3 jours vous le relèveriez. Tout était défavorable, tout était gris, il n'y avait aucun espoir, il n'y avait aucune issue. Vous avez des champs verts et durs qui doivent être labourés, vous avez des épines dans votre vie que vous devez déraciner pour que votre vie puisse être vraiment féconde pour Dieu. Prière illustration. 2 agriculteurs préparant la terre pour la plantation. L'un d'eux laboure superficiellement, reçoit peu de fruits, mais beaucoup d'herbes. Un autre laboure profondément, reçoit beaucoup de fruits, mais peu d'herbes. Quel travail pour ameublir un sol aussi dur, mais quand les eaux arrivent, elles sont absorbées et le lit de graines profond et moelleux était prêt à porter les fruits qui lui sont dus. Nos vies doivent être brisées si Dieu veut envoyer un réveil et chercher à ce que nous portions du fruit. Bien souvent dans le plan de Dieu, une panne est nécessaire pour notre bénéfice même si elle nous fait mal. La terre ne produit pas beaucoup de fruits si elle n'est pas défoncée. Le maïs et le blé ne deviendront jamais du pain s'ils ne sont pas moulus et transformés en farine. Les olives ne donnent leur huile que lorsqu'elles sont écrasées. L'encens ne donne sa plus douce odeur que lorsqu'il est brûlé. Les fleurs sentent plus sucrées lorsqu'elles sont écrasées. Si vous refusez d'être brisé, vous manquez le secret pour être fécond et béni par Dieu. Avez-vous remarqué dans la Bible combien de choses Dieu a brisé lorsqu'il distribuait des bénédictions aux hommes? Lire Luc 9 12-17. Dieu veut vous bénir et être une bénédiction, êtes-vous prêt à en payer le prix? Mettez-vous en jachère, la bénédiction implique le brisement. 1. Les cruches de Gédéchon juge 7-20 et brise les cruches de Élisée et son offrande. Roi 19-19. Il offrit un holocauste, brûla sa charrue et offrit ses bœufs. 3. Le Seigneur Jésus mit une finie les affaires de ceux que j'appelle Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Pêche 4. Lévi Matto la banque des impôts. 5. Le jeune homme de Gadara a terminé son commerce de porc à cet endroit. Marc 5-12-14, 17. Le Seigneur Jésus a terminé son commerce. Oh, je vous assure qu'il est nécessaire de creuser très profondément si Dieu veut trouver du fruit dans votre vie. Et nos conforts doivent être cassés, nous avons très plaisir. Nous sommes conçus spirituellement, nous sommes heureux de ce que nous avons et nous n'en voulons pas plus, nous croyons que Dieu nous a déjà tout donné. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 avait pour nous, et c'est pourquoi nous recherchons maintenant davantage le Seigneur. Demandez à votre frère à côté de vous, comment vas-tu, mon frère? Il vous répond sans hésitation, bienheureux frère. Vous voyez,
Nous sommes complaisants dans notre confort. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé, nous nous excusons parce que vous faites la même chose que les autres chrétiens. Peut-être pensez-vous que vous êtes meilleur que les autres. Mais vous ne savez pas que votre cœur doit être visité d'en haut, et pour que vous ressentiez les moments difficiles, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Laissez-moi vous expliquer, les potins ne sont pas des potins, je partage juste des opinions. Le glouton n'est pas un glouton, c'est juste qu'il a un appétit très sain. L'avare, l'accumulateur, n'est pas simplement qu'il est très économe, c'est une personne très économe. Le dépensier n'est pas dû au fait qu'il est très large et généreux. La personne fière ne l'est pas, c'est simplement qu'elle a une estime de soi à un niveau très élevé. Les mensonges sont des mensonges blancs. Une attitude de critique destructrice n'est pas, c'est simplement que nous avons des normes de vie et de pensée élevées. Le fait est qu'il est nécessaire d'être prêt à laisser Dieu nous montrer où est l'erreur, avec sincérité et ouverture d'esprit envers Dieu. Parce que si cette attitude n'existe pas, nous trouverons toujours l'excuse parfaite pour éviter d'avoir à affronter le péché. Dieu est bon, doux, compatissant, il pardonne et oublie, c'est ainsi que Jésus traitait ses disciples. Il ne vous remplit pas de toutes les connaissances en un seul jour, il connaît nos faiblesses, elles ne surprendront pas Dieu, il sait combien nous sommes fragiles, avec quelle facilité nous pouvons déraper. Psaume 103 13 à 14. Il n'y a aucune faute que Dieu ne puisse pardonner et oublier. Romains 8 à 1. Pourquoi cacher quelque chose qui a déjà été annulé et payé en espèces? Psaume 32 2. Le Saint-Esprit de Dieu révèle tout péché, il parle de plusieurs manières, à travers un sermon, à travers son frère, à travers les Écritures, mais il faut demander cette aide. La demander est extrêmement nécessaire parce que l'être humain a une grande capacité d'auto-tromperie. La pire trahison ou tromperie n'est pas ce qu'un autre nous fait, c'est ce que nous nous faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur lorsque l'objet de l'enquête est nous-mêmes. Notre esprit et notre réflexion nous placeront dans la meilleure position possible. Nous sommes des juges biaisés de nos propres actions, motivations et attitudes. Nous pouvons vivre dans une maison où l'herbe a poussé sans nous rendre compte qu'il faut la couper. Là clairement ce qui se trouve dans votre cœur. Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12:37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie. Celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie. Et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue, ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. Et la vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30 14 à 15 1. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prof 18, 20 à 24. A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté. 2. Dire des choses qui détruisent. 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4 29. A cela n'aide pas mais cela ne sert à rien. B quand quelque chose est corrompu, cela corrompt. C cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas. I. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. A c'était la parole qui créait. B c'était la parole qui donnait la vie. C c'était la parole qui faisait l'union. D c'était la parole qui prenait la décision. IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3 11 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source. B il faut inspirer et motiver. C parler des choses positives qui édifient. V il existe 09 sortes de langues. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et 1 positif. 1. Une langue lâche. Psaume 141. La langue immonde. 2. Une langue insensée. Prof 18 7 3.
Une langue moqueuse, Is 28-22-4. Une langue maudite 1er Cor 5, 11 et 6, 10 5. Langue murmurante Jacques 4 11 à 12 6. Langue de commérage, Lève 19 16 7. Langue vaniteuse, Psaume 10 3 et Ja 3, 5 8. Langue menteuse, Psaume 101, 7 9. Langue accusatrice, Mt 7 4 à 5 et Intime 5, 19 10. Langue du Christ conclusion. Demandons au Seigneur de purifier ainsi nos cœurs et à tel point que vivons pour guérir, libérer, édifier et apporter de la joie et non de la tristesse, avec chacune de nos paroles et en même temps nous satisfaire du bien par le fruit de nos lèvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ne mourrez pas avec vos ennemis résumé. Le sermon parle du nombre de personnes qui veulent vous voir échouer. Mais vous ne pouvez pas échouer et il existe un moyen de ne pas mourir avec nos ennemis. Par Samuel Malave Ne mourrez pas avec vos ennemis 25 août 2002 Archives bibliques. Juge 16 27 à 31 par le pasteur Samuel Malave Abraham, Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi déserté notre travail et nos talents avaient 14 et 15 car nous ne sommes pas allés trop loin, comme si nous ne vous avions pas atteint. Puisque nous avons été les premiers à vous atteindre avec l'évangile du Christ 15 Nous ne nous glorifions pas excessivement des œuvres des autres, mais nous espérons qu'à mesure que votre foi grandira, nous serons grandement élevés parmi vous, selon notre règle. B. Dieu ne veut pas que nous recevions des louanges pour quelque chose que nous n'avons pas fait. C. Dieu veut que nous acceptions les gens avec les talents qu'il leur a donnés. VII. Ne travaillez pas avec des gens d'une autre église AV 16 et que nous proclamerons l'évangile dans des lieux au-delà de vous, sans entrer dans l'œuvre d'autrui pour nous glorifier de ce qui a déjà été préparé. B. Les âmes qui doivent être ajoutées à l'Église doivent être des personnes que nous allons atteindre pour le royaume. C. Elles ne doivent pas être des personnes d'autres églises. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ceux qui l'ont quitté résumé. Comprendre quoi faire lorsque certaines familles ou certains membres de l'Église partent. Par Lauro C. Hernandez Ceux qui l'ont quitté JN 666 Dès lors, plusieurs de ses disciples revinrent et ne marchèrent plus avec lui. Introduction. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Son ministère ici sur terre a été couronné de succès jusqu'à la croix. Mais en soi, son ministère terrestre n'a pas été sans perturbation. Nous voyons de nombreux passages bibliques où les gens lui ont directement dit non. D'autres, comme dans ce passage, étant ses disciples, l'ont quitté. La question intéressante est pourquoi. Pourquoi ses disciples ont-ils quitté Jésus? S'ils le quittaient, nous quitterait-il? Et pourquoi ont-ils quitté Jésus? Les paroles de Jésus étaient dures. JN 660 Quand beaucoup de ses disciples les entendirent, ils dirent, c'est une parole dure. Qui peut l'entendre d'eux? La parole ne peut être compromise. 3. Le pécheur est aimé mais le péché haï. 4. Ici il y a le pardon, ici il y a l'amour, ici nous voudrons vous restaurer. B. Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1. JN 6 26 Jésus répondit et leur dit, comme transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. NASB Le mot transformé en grec est le mot métamorpho. Il y avait un homme nommé Juan qui était dans l'église depuis plus de 50 ans mais qui était toujours sérieux, avec un visage long. Expérience du diacre. Cet homme ne changeait pas, il était grincheux avec sa femme, avec ses enfants, il n'avait pas de joie, il n'aimait pas, il n'avait pas de vie dans son être. Il y a des gens dans l'église qui font le minimum pour aller au ciel, mais qui ne profitent pas de la vie que Christ est venu donner. La transformation de nos vies en tant que chrétiens doit être visible et tangible pour les autres. Dans l'Église, nous attendons des gens qui sont chrétiens depuis des années qu'ils fassent ce qui leur est demandé, qu'ils assistent régulièrement aux offices, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certains péchés, qu'ils paient la dîme, qu'ils fassent le travail qui leur est demandé eux. Or, il y a quelque chose que nous n'attendons pas de ces gens, de ces frères, c'est que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le Christ se forme en eux. Nous arrivons à un point en tant que croyants où nous nous conformons, nous nous habituons à être ce que nous sommes et nous n'allons plus changer. Nous disons je suis comme ça. Nous ne nous attendons pas à ce que progressivement la parole de Dieu fasse de nous une personne aimante, compréhensive, miséricordieuse, communicative,
joyeuse et compatissante. Les gens ne s'attendent pas à une transformation dans leur vie. Il y a deux choses qui se produisent lorsque nous ne nous attendons pas à des changements, à des transformations dans nos vies. 1. Abandonner. Lorsque les gens ne voient pas de changement dans leur vie au fil du temps, ils deviennent frustrés et abandonnent. Lettre écrite par un dirigeant d'église publiée dans un magazine national alors qu'il avait 50 ans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 50 ans. Une hypothèse en particulier m'a hanté tout au long de ma vie de chrétien, l'hypothèse d'une vie changée. On m'a appris que si j'étais chrétien, les gens verraient une différence marquée dans ma vie. On m'a appris que plus j'étais proche de Dieu, plus je serais spirituel et plus cette différence serait grande et visible. J'ai toujours cru qu'il existait un signe visible de la réalité invisible de la conversion. Je croyais que le christianisme avait changé à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Je n'y crois plus. Cet homme disait qu'il ne voyait aucun changement chez les autres chrétiens, ni dans sa vie non plus. Je crois de tout mon cœur ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, ils sont tout renouvelés. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand miracle que de voir une personne transformée par Dieu, une personne pleine de joie, de paix, de douceur, etc. Mais si les gens ne le voient pas, ils abandonnent de fausses transformations, pseudo-transformations. Lorsque les croyants ne subissent pas de changement dans leur vie, ils subissent ce qu'on appelle une pseudo-transformation. James Dunn a écrit un commentaire sur le livre des Romains. Il a remarqué que la plupart des écrits des rabbins à l'époque de Paul concernaient 3 choses. 1. La circoncision. 2. Les lois sur l'alimentation. 3. L'observance du sabbat. Cet homme parle de ce que les sociologues appellent des marqueurs d'identité ou des limites. Les sociologues affirment que tous les groupes ont tendance à être plus ou moins exclusifs. Tous les groupes veulent savoir qui fait partie du groupe et qui est en dehors du groupe. Des bornes sont donc établies pour déterminer qui est dedans et qui est dehors. La pose de bornes est une pratique très visible et relativement superficielle au sein du groupe. Cela peut être du vocabulaire, la façon dont vous vous habillez, des choses qui sont faites, des choses qui ne sont les familles de la terre. Et une jeune femme de notre église me l'a dit. Il y a quelques jours, il est arrivé en classe et a découvert que quelqu'un lui avait volé sa place. Voulant le déranger, il s'assit ailleurs. Il remarqua la fille à côté de lui, mais il n'y accorda pas beaucoup d'importance. C'est à ce moment-là qu'il était temps de discuter un peu. En lui parlant, la jeune femme a ouvert son cœur et lui a fait part de son besoin. Cela a donné à notre jeune femme l'occasion de lui parler de Dieu et de l'inviter à notre événement jeunesse 2. Lorsque je me détourne de moi-même, je peux voir le besoin de quelqu'un d'autre. Une collègue m'a dit qu'elle avait adopté une manière différente de prier. On vient de découvrir que son mari était atteint d'un cancer. Lorsqu'elle a découvert qu'elle voulait devenir déprimée, elle a adopté une façon de prier qui a changé sa vie et maintenant, malgré sa situation, elle vit heureuse en sachant que Dieu l'aime. Quand je prie d'abord pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1. Tous ceux que j'ai vus à la clinique de cancérologie aujourd'hui. Beaucoup ont déjà perdu la capacité de marcher, d'autres ne peuvent plus voir et d'autres encore doivent porter un masque à oxygène parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Je prie pour la famille qui a appris aujourd'hui l'horrible nouvelle qu'elle aime son père puisqu'il n'a que 3 jours à vivre. Je demande à Dieu de vous aider et de vous fortifier dans cette période critique. Quand j'ai fini de prier pour eux, je me rends compte que je suis réellement béni. Mon mari marche parfaitement, parle parfaitement, voit parfaitement bien, est encore très fort et travaille 40 heures par semaine. La réalité est que mon besoin n'est pas aussi grand que celui des autres. Je te remercie, Seigneur, de prendre soin de ma famille et de moi. Modifier. L'attitude de donner provoque des miracles. Matthieu 7.38. Quand nous donnons, nous recevons. 2. Quand je m'inquiète du besoin de quelqu'un d'autre, le mien disparaît. C'est un miracle. 2. Apathie. C'est totalement contraire au caractère de Dieu. L'apathie nous amène à nous concentrer totalement et exclusivement sur moi. B. L'apathie règne dans notre communauté, dans notre société et malheureusement elle règne aussi dans nos églises. C. L'apathie se définit comme la paresse, le manque d'intérêt, le manque de vigueur, le manque d'énergie. D. Le message que prêche notre génération est celui du manque d'intérêt. Je ne suis pas intéressé par ce que vous pensez ou faites de
Je ne suis pas intéressé à être nécessaire. Frère, c'est compté, alors ne compte pas sur moi. Je veux vivre en paix, ce qui arrive au monde n'est pas mon problème et l'apathie règne lorsque l'engagement et le sens des responsabilités font défaut. Quand je ne fais pas ma part pour le mieux, je fais automatiquement ma part pour aggraver la situation. 3. Dieu nous a envoyé son esprit pour contrer l'apathie de ce siècle. Luc 4.18 AG était oint pour donner. Yo. Bonne nouvelle de santé. Salut Yves. Vision V Libération 4. Lorsque nous donnons, des miracles commencent à se produire. 1 Roi 17.12 à Dieu envoie le prophète Élie dans la maison d'une veuve, parce que Dieu voulait accomplir un miracle dans la vie de cette veuve. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 elle n'avait que 2 portions de nourriture pour elle et son fils ce serait son dernier repas. Dieu voulait faire un miracle Yves, mais il faut mettre la formule en pratique pour recevoir le miracle. Le prophète lui dit, mets tes besoins au second plan et Dieu rendra l'huile et la farine abondante. 1 Roi 17.15 C'est Dieu répondra toujours à votre besoin lorsque vous le semez avec foi en quelqu'un d'autre. Dieu multipliera le fruit de ce que vous avez semé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le temps des conquérants résumé. Dans la vie, nous vivons de nombreuses époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Par Aaron Chavez. Le temps des conquérants. Intro. Dans la vie, nous vivons plusieurs époques différentes. Nous aimerions oublier certains de ces moments à cause de notre mauvaise utilisation des ressources. Mais la vérité est que Dieu veut que nous marchions vers une époque différente. Un temps de conquête. Tôt le matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Sittim et se dirigèrent vers le Jourdain, mais avant de le traverser, ils campèrent sur ses rives. Josué 3.11. Histoire. Les Israélites vivaient en esclavage depuis 430 ans. Ils furent fugitifs et étrangers pendant 40 ans dans le désert C. Mais en traversant le Jourdain, ils entrèrent dans une nouvelle ère. Fini l'ère de l'esclavage fini l'ère des fugitifs. C'était maintenant l'ère des conquérants. Peut-être êtes-vous toujours esclave du péché ou de votre égoïsme et peut-être que maintenant vous fuyez votre passé. Peu importe où vous êtes, la seule chose qui compte c'est qu'au début de cette année, Dieu veuille vous emmener vers une époque de conquête. La nouvelle année a pour moi, cela n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce que je découvre que Dieu a fait des merveilles au début de l'année, des choses historiques se sont produites au début de l'année. Que s'est-il passé en début d'année? Abib Nisan est établi par Dieu comme le premier mois de l'année. Exemple 12.22. Pâques. Dieu tue le premier-né d'Égypte afin que le peuple puisse être libéré. Exemple 13. Le peuple d'Israël est libéré de l'Égypte. Après 40 ans dans le désert, les gens se trouvent à Sittim face au Jourdain sur le point de traverser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi, plaisir, etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies qui nous contrôlent et nous possèdent. Il est temps de les chasser de nos vies et de retourner au Dieu unique qui est mort pour nous. Hébreux 12.1-2 Notre retour au Seigneur ne peut se faire sans un changement de vie. Il n'y aura pas de retour à Dieu sans éliminer les dieux qui contrôlent votre vie, sans abandonner votre péché. Il ne suffit pas que nous pleurions et gémissions pour nos péchés. La métamorphose du repentir doit se produire sous la direction de l'Esprit, pour qu'il nous montre notre péché et nous aide ensuite à le chasser de nos vies. Pour certains, cela signifiera arrêter d'aller à certains endroits, arrêter de rencontrer certains types de personnes, arrêter de faire certaines choses qui nous éloignent de Dieu et de sa parole. Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle à prendre des décisions radicales concernant le péché. Éloignez les autres dieux, purifiez-vous et changez de vêtements. Le général 35, 2. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Marc 9, 47 Le réveil nous appelle à des actions radicales en termes de retour et de retrait mais aussi de préparation de nos vies pour les abandonner au service de Dieu. 3. Préparez les cœurs, et préparez votre cœur à Jéhovah. La troisième exigence que nous présente Samuel concerne la préparation, l'ouverture,
la disponibilité pour le Seigneur. En d'autres termes, le cœur des gens doit être prêt à recevoir la parole de Dieu et à la mettre comme base de leur vie. Si nous ne préparons pas nos cœurs à entendre et à recevoir la parole de Dieu et à vivre ensuite selon ses commandements, ce n'est rien d'autre qu'une